face à ces changements de société, face à cette réforme territoriale à venir, c'est le moment, je crois, pour être ceux qui, à un moment donné, vont réinventer cette forme de relation, et à nous de le faire et de le construire. Et j'allais dire, les changements n'interviennent jamais par les majorités, mais toujours par des minorités, par des groupes d'hommes et de femmes qui font émerger des nouvelles formes de société ou de vivre ensemble. Et c'est d'ailleurs une des caractéristiques de cette mutation de la société aujourd'hui. Et donc, finalement, considérons cette réforme territoriale comme un accélérateur pour nous, pour repenser cette communication publique collectivement, et j'y reviendrai. On le dit, cette société est une société, on parle de changement de société, on parle de changement de civilisation, et certains sociologues l'évoquent à la fin du XIXe siècle, le démarrage de ce changement de civilisation. Ces mutations touchent tous les registres de notre société, de notre vivre ensemble, que ce soit sur l'information, sur des événements, sur des échanges et de flux, sur des situations, sur les personnes. On est là effectivement sur des dimensions qui sont juste considérables. Ce qu'on s'est dit, et là je prends en référence à Hélène Munier, qui est une historienne d'art aussi, on s'est dit finalement, et si on allait voir ce qui s'est passé à l'an 1000, finalement, c'est pas si lointain que ça. Et vous allez voir, en vous y replongeant à travers cette petite exposé, vous allez voir qu'on va pouvoir y faire beaucoup de références et finalement peut-être y trouver des solutions. Alors l'an 1000, c'est ces grandes peurs, ces grandes pestes, ces grandes épidémies, aucun rapport avec l'actualité quotidienne. Ces grandes peurs, mais qui étaient là aussi une réalité, puisque la moitié de l'Europe a été décimée par la peste. Sondage ce matin à la radio, 30% des Français ont peur d'être touchés par l'épidémie d'Ebola. 30%, c'était le sondage BVA de ce matin. Les invasions barbares. On voit bien un effondrement de la relation au système politique lié à ces invasions, mais aussi à des peurs. Et puis, l'an 1000, au-delà de toutes ces peurs, et ces craintes, a fait émerger, au XIIe et XIIIe siècle, ces grandes cathédrales. Cathédrales somptueuses, la cathédrale de Paris, et on va y revenir. Pourquoi, comment finalement, de ces grandes peurs, de cette grande mutation, ces grandes transitions, un certain nombre de personnes ont su créer les conditions de l'innovation sociale, l'innovation collective, pour créer un autre monde plus vertueux, plus haut, plus majestueux, plus beau, et totalement différent du monde dans lequel il venait. Alors effectivement, on part de l'art roman pour arriver aux cathédrales gothiques. L'art roman, c'est le repli sur soi, c'est l'enfermement, c'est une architecture certes qui peut avoir son esthétisme, mais qui est assez brute, très sombre, et qui est lié à une relation de l'individu à Dieu, mais dans une manière assez fermée et assez protégée. Et on arrive à cette cathédrale qui est au contraire une ouverture au monde. Et en l'espace de 2 siècles, on passe effectivement de ce monde à cet autre monde qui est une ouverture aux autres, qui est de l'accueil, et vous allez voir effectivement comment, qui est de l'accueil effectivement à des flux, qui permet d'accueillir, qui permet d'ouvrir, qui permet de raconter des histoires, qui est un véritable acte de communication à travers cette relation à l'autre. À un moment donné, cette société figée, arrêtée, va se transformer par une minorité d'entre eux, une minorité que sont les moines, donc une minorité d'hommes qui ont reconsidéré la valeur travail, qui se sont mis à défricher les terres autour d'abbayes et qui se sont mis à réinventer, j'allais dire, et comme le disait l'historienne, un nouveau business model fondé effectivement sur d'autres principes. Parallèlement à ce système qui émerge à travers les moines, on a l'émergence de cette royauté face à des invasions qui diminuent et donc des seigneurs qui s'installent. Parallèlement à ce système qui émerge à travers les moines, on a l'émergence de cette royauté face à des invasions qui diminuent et donc des seigneurs qui s'installent. On va voir l'émergence des villes. Ça ne vous rappelle rien par rapport à l'urbanisation dont on évoquait tout à l'heure
le phénomène, eh bien là aussi on va voir l'émergence des villes. Villes qui n'étaient que des lieux de stockage de la nourriture, eh bien les villes deviennent en fait des lieux de création de richesses. Là aussi, nouveau business model. Des villes qui vont émerger, qui vont devenir des bourgeois, qui vont faire émerger aussi la bourgeoisie et qui vont s'enrichir et qui vont accueillir un nombre de plus en plus important. C'est le moment aussi des grandes transhumances à travers les pèlerinages. Et on va voir se déplacer face à une situation un peu plus sûre, puisque les invasions se sont terminées. On va voir de plus en plus un certain nombre de personnes bouger et des pèlerinages s'organiser. Et il faut pouvoir accueillir ces personnes, d'où l'émergence et la nécessité de faire émerger ces cathédrales pour accueillir ces pèlerinages. Construire ces cathédrales, on est parti de zéro quasiment en termes de technique, autour de la construction de la pierre, autour de l'architecture. Donc on est passé du main-d'œuvre à l'artisan spécialisé et à l'artiste pour construire effectivement quelque chose qui finit par construire quelque chose de magnifique et devant lesquels on continue de s'extasier. On a vu apparaître les premiers architectes qui signent leurs œuvres et on voit apparaître des techniques les plus élaborées, notamment sur plan architectural, y compris, et quand on parle de l'art roman, on voit effectivement des murs totalement fermés, et là on voit des murs ouverts, aérés, grâce à des nouvelles techniques qui ont pu s'élaborer. On est dans une société du plaisir partagé, du bonheur, et on revient à des valeurs d'ailleurs du Moyen-Âge, Dionysos, sur effectivement cette société du bonheur et du plaisir. C'est une société qui va décoiffer parce qu'elle va s'accélérer dans ses transformations. Elle va s'accélérer dans ses transformations à travers cette capacité d'innovation, cette capacité de créativité et de création. Et on n'en est effectivement qu'au début. Demain est moins à découvrir qu'à inventer. Ce que je veux dire par là, c'est que notre enjeu est finalement, je l'ai dit au début, les transformations, elles viennent de minorités. Eh bien, aujourd'hui, sur la communication publique, c'est à nous d'inventer effectivement ce monde, cette nouvelle forme de relation que l'on doit construire avec les citoyens. On doit apporter cette réflexion. Je pense que quand on parle de communication publique, il faut revenir aux éléments fondamentaux. En fait, la communication, c'est la relation à l'autre. Eh bien, si demain, l'ensemble des directions de la communication s'appelait des directions de relations aux citoyens, eh bien, on change radicalement notre posture, notre manière d'être, notre manière de construire une autre forme de relation aux citoyens. Et ça change y compris même les enjeux des directions de la communication. Et donc, je crois qu'il y a effectivement quelque chose à concevoir, à co-concevoir, à co-construire. Et c'est un peu, je conclurai là-dessus, Demain s'invente ici, c'est effectivement la signature de la région Île-de-France. Eh bien, j'allais dire que demain s'invente ici, y compris dans la communication publique. Et j'ai envie de nous lancer un défi, au-delà de la réforme, au-delà du périmètre, au-delà du calendrier que les élus décideront dans les semaines et les mois à venir. Eh bien, il y a un enjeu majeur pour nous, collectivement, à réinventer cette communication publique sur le territoire de l'Île-de-France. Je ne sais pas encore comment. Je ne sais pas encore comment on s'organisera pour réfléchir collectivement à la chose, mais j'ai envie de vous proposer ça. Eh bien, sachons faire des propositions à nos DGS, sachons faire des propositions à notre direction, sachons faire des propositions à nos élus pour réinventer cette communication publique. Je me propose effectivement de co-construire avec vous et qu'on crée les conditions effectivement de proposition pour la fin de l'année 2015, à un moment où on aura peut-être tous un peu plus de temps pour travailler et réfléchir et faire des propositions à l'aune de cette réforme territoriale qui doit engendrer des modifications de relations aux citoyens, de relations de conditions de communication publique. Eh bien, c'est un peu le nouvel enjeu que je me lance et que j'ai envie de nous lancer pour essayer de refonder cette communication publique de demain. Merci.